Bienvenue sur la chaîne JFR 900. Bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un drone de la marque ZLL, le SG907 Max. Dans une revue antérieure, je vous avais déjà présenté le SG907 Pro, qui est un drone à moteur brushed, une gimbal 2 axes, tout ça, mais c'était un moteur brushed. Donc ZLL, anciennement ZLRC, a récidivé et a sorti son nouveau SG907, donc le SG907 Max, qui lui est un petit peu différent de son prédécesseur, puisque maintenant il a des moteurs brushless, une caméra stabilisée sur 3 axes. Sinon ça va être probablement le même, donc probablement une batterie plus puissante. Je me souviens plus la batterie de son prédécesseur, mais celle-ci doit être un peu plus puissante. Alors c'est à se demander pourquoi ZLL a choisi de sortir un SG907 Max, en fait, qui au final ne sera pas meilleur que son grand frère le SG906 Pro 2, puisque je pense qu'il doit avoir le même genre de caméra. Enfin voilà, la stabilisation sur les SG n'est pas forcément la meilleure, même si certains SG embarquent un EIS supplémentaire. Bon voilà. Alors ce SG907 Max n'a pas de stabilisation électronique supplémentaire avec la stabilisation en plus de la stabilisation mécanique, mais apparemment quand on regarde sur la boîte, eh bien, il existerait une version EIS. Voilà, donc en toute honnêteté, est-ce que ce drone est nécessaire? Je ne suis pas sûr, puisque de toute façon, le problème c'est qu'il fait plus de 250 grammes. Il fait 308, 310 grammes je crois. Donc c'est un peu dommage, parce que non seulement il est plus léger, on sait déjà que les SG ont du mal avec le vent. Et puis donc celui-ci est plus léger qu'un 906 Pro 2, donc à mon avis il aura aussi plus de mal. Donc voilà. Donc en termes de comparaison avec un 906 Pro 2, voilà, vous avez une bestiole qui est quand même un poil plus petit, donc qui va être un peu plus léger, mais qui n'est quand même pas donc assez petit pour faire 250 grammes. À ce propos, je vais vous présenter un ZLL SG qui fera moins de 250 grammes, qui est le SG108 que je vous présenterai très bientôt, là, le 108 Pro je crois. Je vais vous le présenter, je pense, après celui-ci. Donc les qualités de ce drone, donc on sait que ZLL, anciennement ZLRC, je leur dis pour ceux qui ne savent pas, font des drones relativement corrects. Hein, voilà, pour 150 balles, vous avez un drone relativement correct. Celui-ci fait environ, je ne sais plus, entre 100 et 120, quelque chose comme ça. Il est un peu moins cher que le Pro 2, que le 906 Pro 2. Donc voilà, pour débuter, ça sera parfait. Par contre, il n'arrivera pas du tout au niveau du SJRC F11 4K Pro, hein, qui est actuellement le roi des low cost, je peux le dire actuellement. Je n'en ai pas vu un aussi bon globalement, hein, surtout dans la qualité vidéo, même s'il fait un peu de grain sur la vidéo, ce drone. Il reste néanmoins un très bon drone. Donc le SG907, tout comme le SG906, ne fera pas le poids par rapport à ce F11. Voilà, comme ça au moins vous savez à quoi vous en tenir. Bien entendu, à chaque fois, je parle de drones en dessous de 180 €. Les drones qui sont au-dessus de 180 € et à partir de 200 €, on passe dans une catégorie supérieure quand même. Voilà. Alors notre 907 Max, il arrive dans une boîte, une jolie boîte où on retrouve le nom du drone. Donc vous aviez avant le 907 normal, je crois, il y a eu le 907 Pro, il y a le 907 Max. Et vous avez ici la version EIS qui pourrait être ici. Bon, on verra, hein, je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'ils le sortent. D'ailleurs, sur la boîte, d'un côté, vous avez le SG907 Max avec sa gimbal 3 axes. Et puis, sur l'autre face, vous avez le SG907 Pro avec sa gimbal 2 axes.
et ses moteurs brushed. Voilà. Donc dans cette boîte il y a un sac, donc le fameux sac ZLL, voilà, il est nickel ce petit sac, donc tout est dedans bien entendu. Vous allez retrouver donc le drone et sa batterie, donc la batterie qui est une 7V6 en 2600 mAh, ça va vous assurer 15 à 20 minutes de vol, moi je pense 15 minutes. Voilà, vous avez une radiocommande, donc elle ressemble à la radiocommande du 906 Max. Vous savez, celui que je vous avais présenté avec la détection d'obstacles, donc je n'ai plus ce drone, je l'ai vendu. Voilà, donc la radio est assez correcte. Vous avez dans le packaging donc des hélices supplémentaires, apparemment il y en a 4, et puis vous avez un câble et un tournevis tout simplement, et la notice, enfin vous avez plusieurs notices, mais vous avez la notice en français. ZLL, franchement c'est sympa de faire ça parce que toutes les marques ne le font pas. Outre ces moteurs brushless, maintenant vous avez bien entendu sur ce 907 Max une gimbal stabilisée 3 axes. Donc pas de IS comme je vous le disais. Donc vous avez un axe sur le pitch, hein, montée-descente, un axe sur le roll, donc en translation, c'est-à-dire quand le drone va bouger, la caméra va rester horizontale. Et un axe sur le yaw, en fait la caméra tourne un petit peu, c'est-à-dire quand le drone tourne rapidement, le troisième axe lui fait revenir la caméra plus lentement en fait pour avoir une image plus fluide dans les virages. C'est généralement le défaut de tous ces drones, en fait le troisième axe est assez moyen sur ces cardans, pas que je dise gimbal. C'est là qu'intervient généralement, bon, ils mettent sur certains drones comme le SJRC ici, des stabilisations électroniques supplémentaires qui vont améliorer un petit peu la fluidité de la vidéo et surtout en vibration, éliminer le gelo comme on appelle ça. On retrouve quoi? On retrouve aussi un port de carte micro SD ici, donc micro SD, ne mettez pas plus de... De toute façon, je crois que le 907 est un peu comme le 906. Il ne supporte pas des cartes avec trop de capacité. Bien entendu, ce drone retransmet ses images sur un smartphone et c'est du Wi-Fi 5G. Attention, quand je dis Wi-Fi 5G, ce n'est pas la téléphonie 5G. Hein, vous savez, la 4G, la 5G, ça n'a rien à voir. C'est un Wi-Fi 5G Hz. D'ailleurs, les Wi-Fi 6 GHz commencent à arriver, donc il se pourrait bien que les drones commencent à évoluer dans ce sens et ça va pas être simple. Voilà. Donc pour tout savoir sur ce Wi-Fi 5 GHz et si votre téléphone est compatible avec la caméra du drone, d'ailleurs c'est partout pareil hein, maintenant, eh bien je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'avais fait à ce sujet. Voilà, je vous présente tout de suite la radiocommande. La radiocommande de notre ZLL SG 907 Max, donc qui est la même que celle du 906 Max. Voilà, donc on retrouve tout simplement le port smartphone ici, avec les antennes ici. Alors, une antenne est une antenne qui sert à quelque chose, on voit le fil qui passe à l'intérieur, et l'autre antenne, il n'y a pas de fil, donc celle-là, si vous la laissez comme ça, vous en foutez, voilà, tout simplement. Vous avez ici deux poignées, tac, voilà, comme ça on peut tenir la radio, c'est pas mal ça, franchement, c'est nickel. Et puis on retrouve donc le bouton d'allumage qui est sur le côté, voilà, avec un écran LCD, vous allez retrouver donc le niveau de capacité de batterie de votre radio, le niveau de capacité de batterie de votre drone, l'altitude, la distance, le nombre de GPS, le mode. Alors attention, ce n'est pas un mode 1 ou 2 avec les joysticks, hein, ça n'a rien à voir.
Quand ils disent mode 1, c'est sans GPS. Quand vous êtes en mode 2, vous avez la réception GPS. Donc voilà, tout simplement. Ici, vous avez justement le bouton pour enlever le GPS ou pour le mettre. Le bouton de décollage automatique et d'atterrissage automatique, le headless mode. Vous retrouvez ici le bouton pour faire la photo. Ici, c'est vidéo. Ici, vous avez le RTH et ici, vous avez les vitesses. Alors, ce bouton justement ici sert aussi à faire la calibration du gyroscope du drone et celui-ci sert aussi à faire la calibration du compas, de la boussole. Voilà. Donc on a bien entendu une télécommande qui se pilote en mode 2, donc c'est-à-dire, donc là je parle bien des modes de vol, en fait, voilà, de joystick. Donc on retrouve sur le joystick gauche montée, descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Sur le joystick droit, on retrouve l'avance, le recul, la translation à droite, la translation à gauche. Voilà, on ne peut pas passer, on ne peut pas changer le mode de pilotage sur ces radios. Ici, vous avez le port micro USB pour la charge de la radio, pardon, puisqu'elle n'a pas de pile. Et ça, c'est très bien. Alors ici, on retrouve 4 petits boutons. Donc ça, c'est les boutons pour faire monter et descendre le cardan, en fait, la caméra. Voilà, puisqu'elle va vous pouvez l'orienter. Et puis ici, eh bien, ça ne sert à rien. Voilà. Voilà, c'est tout pour la radio. Donc maintenant, on va passer à l'appli. L'application de notre 916 Max s'appelle XL Pro, donc XIL Pro. Voilà, donc vous allez allumer votre drone. Laissez toujours votre drone bien à plat, parce qu'il y a une calibration gyroscopique automatique qui se fait au début. On le voit, ça clignote. Vous allez allumer votre radio. Voilà, ça se bind avec, il n'y a pas de problème, ça s'appaire avec. Voilà. Et donc, vous allez rechercher votre Wi-Fi. Le Wi-Fi donc de la caméra, hein, bien entendu, qui s'appelle XL Max 5G 101F01. Vous vous connectez et clac. Une fois que vous êtes connecté, vous allez sur votre application XL Pro, XIL Pro. Voilà, elle apparaît sous vos yeux ébahis. Et puis vous retrouvez ici des paramétrages. Donc voilà, vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Donc pour pouvoir paramétrer ça, en fait, il faut que vous ayez le GPS. Donc il faut aller dehors et le paramétrer après. Donc ça, vous revenez en arrière, vous en foutez. Vous avez ici les instructions en anglais. Voilà. Vous avez ici vos enregistrements de vol. Voilà. Donc là, ça ne correspond pas à celui-ci. Ça correspond à d'autres drones. Tac. Voilà. Vous avez le mode setting. Donc paramétrage. Donc pour pouvoir enregistrer sur la carte, je vous conseille de mettre en record on. Par contre, tout ce qui est stabilisation ou 4K correction, moi je le mets sur off généralement, ça ne change rien. Voilà. Puis après, vous allez faire, vous pouvez faire les calibrations. Je ne vais pas revenir dessus, on le verra après. Et vous faites Start Play. Et ici, par contre, vous avez le retour vidéo. Là, on voit que c'est tout rouge, c'est normal, c'est l'arrière de mon smartphone. Et hop là, voilà, vous avez le retour vidéo qui se fait de l'application. Donc rapidement, on retrouve quoi? Vous avez la carte ici, donc avec cette carte, vous allez pouvoir faire du waypoint, voilà, que je vous montre ici, là, c'est le petit sigle là-haut. En fait, vous allez tracer des points. Quand ça sera en vol, bien entendu, là, ça fonctionnera pas. Et puis, votre drone suivra ces points. Voilà, tac, alors, je remets ça. Donc on retrouve justement ici les petits modes, donc le RTH, tourner autour d'un point, le mode suivez-moi ou le mode tracking ou le mode gestuel. Alors sachez que généralement le mode tracking et le mode geste ne fonctionnent pas. Ou très mal, voilà, tout simplement. Par contre le mode suivez-moi avec la radio, ça marche assez bien. En fait ça suit
le GPS de votre smartphone. Ça ne suit pas la radio, hein. Voilà. Voilà, donc vous avez le waypoint qui est ici, tout simplement. Tac. On passe de l'autre côté, on retrouve donc pour débloquer les moteurs, vous avez le décollage automatique, les vitesses, les joysticks virtuels. Donc sachez que si vous éteignez votre radio, vous allez pouvoir piloter juste avec votre smartphone, mais je ne vous le conseille pas. Vous avez ici pour faire la vidéo, là je suis en train d'enregistrer, voilà. On va voir si ça marche déjà. Tac, j'arrête. Donc vous retrouvez les dossiers à droite ici. Je vais aller voir. Donc on a dans le fichier dossier, on a les images, on a les vidéos. Donc ça c'est ce que j'avais déjà fait. On voit celle que je viens de faire ici. Voilà. Et ici, vous avez ce que vous avez sur la carte. Moi, j'ai pas encore enregistré sur la carte. Donc ici, bien entendu, vous avez le bouton photo. Vous pouvez faire des vidéos en choisissant de la musique, des choses comme ça. Vous avez une fonction zoom ici qui apparaît. Voilà, une fonction zoom. Alors, on va voir si ça enregistre la fonction zoom. Voilà, tac. J'arrête, on va regarder dans nos dossiers. La fonction zoom, est-ce que ça a enregistré? Oui, ça enregistre quand on... Donc c'est pas mal. Voilà, c'est déjà ça. Donc toujours rien dans la carte SD. Tac, voilà. J'enlève le zoom. Vous pouvez aussi orienter votre caméra. Voilà, je vais vous la mettre. Je vais la mettre comme ça. Regardez la caméra. Voilà, elle descend et elle monte. Tac. Elle est assez fluide d'ailleurs, c'est pas mal. Donc bien entendu, ça on peut le faire aussi avec la radio, hein. Voilà. Tac. On retrouve ici toutes les télémétries, les choses comme ça. Bon, voilà, je reviens pas dessus. Là-haut, vous avez les dossiers. Vous avez soit en SD, soit en HD. Voilà, là, je suis en HD. Là, je reviens en SD. Hein, tout simplement, c'est le retour vidéo. Vous avez pour renverser l'image. Tac, voilà. Le mode VR, vous mettez votre téléphone dans un masque. Bon, je vous le conseille pas. Et puis ça, ben voilà. Ça, c'est ce que je vous ai pas parlé. En fait, vous avez une petite caméra dessous, hein, le drone. Sous le drone, vous avez la caméra. Et là, je filme actuellement avec la petite caméra. Alors, est-ce que ça va filmer? On va essayer. Voilà, j'essaye. Je vais aller au-dessus du SJRC, machin. Tac, j'arrête. Voilà. Alors, est-ce que je retrouve... Oui, effectivement, ça filme. Avec la petite caméra. Donc cette petite caméra qui est sous le drone, hein, qui est ici, bien entendu, elle vous sert de capteur optique, hein, pour la stabilisation sans GPS. Voilà. Donc bah voilà, c'est revenu sur la grosse caméra. Tac, tout simplement. Et voilà pour l'application. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder si ça fonctionne avec une autre application. J'enlève l'application. Et je vais choisir l'application ZLL-RC. ZLL-RC. Avec celle-là, est-ce que ça fonctionne? Start Play. Non. Ça ne fonctionne pas avec ZLL-RC. C'est quand même marrant, hein, ça. Voilà. Alors, maintenant, je vais voir avec l'application HFun Pro. Est-ce que ça fonctionne avec l'application HFun Pro? Start Play. Non plus. Je regarde quand même. C'est completed. Non, voilà, donc ça marche pas avec HFun Pro. Maintenant, je vais regarder si ça fonctionne avec HFun Fly. HFun Fly.
Non, ça ne fonctionne pas avec H-Funfly. Et maintenant, je vais regarder si ça fonctionne avec VS-GPS, puisque c'est souvent que les SG marchent avec cette machine. Unconnect Aircraft, donc ça ne marche pas. Voilà donc pour l'application. Passons maintenant à la mise en route du drone. Donc une fois que vous avez chargé votre batterie au moins pendant 3-4 heures, eh bien vous allez pouvoir faire un essai. Donc vous allumez votre drone. Tac. Vous allumez votre radio. Voilà, on entend le bip de bind. Donc il y a une calibration gyroscopique qui se fait tout de suite. On le voit un petit peu, ça, il y a un petit truc qui clignote sur la radio. Donc cette calibration gyroscopique automatique, en fait c'est fait pour que votre drone décolle tout droit. S'il n'y avait pas cette calibration gyroscopique, en fait votre drone pourrait décoller et partir n'importe comment, voire se retourner, ou voilà. Donc c'est à dire que quand vous crachez un drone, en fait, que ce soit n'importe quel drone, vous devez refaire toujours cette calibration gyroscopique, hein, voilà. Un gyroscope, c'est ce qui sert à maintenir le drone bien horizontal dans l'air. Néanmoins, comme vous allez devoir faire la calibration de la boussole, puisque vous avez un GPS, donc pour s'orienter dans l'espace, il y a une boussole, eh bien, vous allez manipuler votre drone. Donc, automatiquement, il faudra refaire la calibration du gyroscope après cette calibration de boussole, puisque en même temps la calibration du gyroscope c'est aussi la calibration de la caméra, donc il vaut mieux la refaire après, voilà. Sinon vous aurez une caméra qui va rester penchée, les SG ont ce petit souci d'horizontalité en fait, d'horizontalité pardon. Voilà, donc on va faire la calibration de la boussole avec le bouton ici. Bon, je n'ai pas besoin du smartphone, hein. Donc on peut la faire sur l'application sur le smartphone, mais on peut la faire avec la radio. Moi je préfère faire avec la radio. Vous appuyez sur le bouton tout à droite ici, photo. Voilà, le drone se met à clignoter. Alors sachez qu'il ne faut pas le faire à l'intérieur, la calibration de la boussole, là je vous le montre là, mais parce que les boussoles sont attirées par tout ce qui est métallique, par les trucs magnétiques et tout, donc ça n'aime pas. Voilà. Donc une fois que vous avez appuyé sur ce bouton, vous faites tourner votre drone dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'horizontale, jusqu'à ce que ça bip, voilà. Et après, vous lui mettez la tête en bas, alors il continue de clignoter, et vous faites pareil, voilà, vous tournez jusqu'à quand que ça bip, voilà. Voilà, les LED deviennent fixes, vous remettez votre drone à plat. Et il est possible que la caméra, le cardan, ne se remette pas horizontal. Donc là, vous allez faire une calibration du gyroscope global en appuyant sur le bouton à gauche, sur le bouton de vitesse, vous appuyez longuement en fait. Voilà. Et là, le gyroscope de votre drone se calibre avec le R roulé. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien c'est bon. Alors bien entendu, je suis à l'intérieur, je ne vais pas pouvoir armer les moteurs normalement. Ah si, je peux armer les moteurs. Désolé. Donc là, ça fonctionne. Voilà. Par contre, je ne sais pas si je peux décoller, hein. Donc je vais essayer, mais à mon avis, comme je suis en mode 1 et que je suis en mode GPS, en fait... Non, voilà. Donc les moteurs s'arrêtent, c'est fait exprès. Si je veux décoller, il faut que je chante le GPS. Il faut que j'arrête le GPS. J'appuierai là-dessus et là, je pourrai décoller. Je ne vais pas le faire. Parce que sachez qu'une fois que vous avez chanté le GPS, des fois, il ne repasse pas en mode GPS, justement. Donc là, il faut le faire ratterrir et puis l'éteindre, recommencer. Des fois, c'est un peu pénible. Donc, hein, vous avez vu, pour le faire démarrer, en fait, vous mettez le joystick en bas, intérieur. Voilà. Et pour l'arrêter, vous mettez les deux joysticks en bas, à l'intérieur aussi, voilà, tac. Par contre, quand vous volez, si vous voulez l'arrêter et le faire descendre, vous le faites descendre en mettant le joystick en bas, vous laissez votre joystick en bas et les moteurs se couperont. Mais tant qu'il n'a pas volé, il ne s'arrête pas avec le joystick en bas, celui-ci.
Voilà, donc c'en est tout pour la présentation de ce drone. Donc je vais vous laisser avec ma vidéo de vol. On va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en haut. N'oubliez pas de vous abonner, ça c'est très important. Et n'oubliez pas de dérouler les vidéos et de regarder les liens que l'on vous met sous les vidéos. En achetant par ces liens, vous nous aidez. Allez, ciao! Et bien, bienvenue à tous. Donc, on va faire un petit essai avec notre SG907 Pro. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, le but en fait, c'est de voir un petit peu ce que ça donne niveau vidéo, niveau stabilisation du cardan. Après tout le reste, on sait que ça sera exactement pareil que le grand frère, le SG906. Donc voilà, alors je vais enregistrer tout de suite. Voilà, j'ai du vent aujourd'hui. En satellite. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre en vitesse 2. Là, je le fais grimper un petit peu. Je suis à 26, 28 mètres, 29 mètres. 30 mètres. Et je le fais partir. Vous verrez un petit peu la stabilisation vidéo, hein. Je vais pas faire trop autre chose. « 300 mètres de distance. Je suis à 400 mètres. J'ai toujours le retour vidéo. Allez, à 500 mètres, j'arrête. Voilà, je suis à 500 mètres, j'ai toujours le retour vidéo, donc ça va pas bugger, donc c'est pas mal. C'est suffisant pour un drone comme ça. Je vais entamer le RTH tout de suite. Returning. Alors apparemment, l'appli a bugué. Le drone revient doucement, mais j'ai l'appli qui a bugué à 500 mètres. Donc juste quand je l'ai dit, en fait, l'image s'est figée. Le drone revient, je le vois sur la radiocommande, donc c'est l'avantage, hein, vous avez le retour sur la radiocommande. Donc je n'ai plus d'appli, je ne sais pas si j'enregistre toujours ou pas. Le drone revient lentement, enfin lentement, il peine un peu puisque j'ai quand même du vent, donc il est chahuté. Je le vois, voilà, il revient quand même, il est là. Je vais essayer de reconnecter le Wi-Fi. Voilà, j'étais déconnecté en fait, donc quand c'est comme ça, vous reconnectez votre Wi-Fi, vous revenez sur votre application et puis voilà. Donc franchement je ne sais pas si je filme, c'est dommage. Le drone se tourne pour venir se poser. Il arrive notre drone. Il est chahuté par le vent, donc on voit qu'il est à 3 mètres de son RTH. Voilà, je l'arrête. Je vais remonter la caméra. Voilà. Je vais me mettre un peu plus haut. On va lui faire tout de suite. Alors ce que je vais faire par contre avant, voilà, je ne sais pas si j'enregistre. Alors là je réenregistre. Un orbit mode. Allez. Le drone monte. Il se prépare. Je pense qu'il prend une distance de sécurité. Voilà, il prend son temps. Maintenant, il devrait tourner autour d'un point.
Voilà, donc il tourne doucement. Alors est-ce que je peux le faire aller plus vite? Tout à fait. Donc je peux le mettre à fond. Donc le drone tourne autour d'un point comme on peut le voir. Voilà, donc ça fonctionne. Je vais l'arrêter tout de suite. Allez, on va faire un mode follow me. Voilà, je suis en mode follow me. Alors, il est assez loin de moi, hein. Donc le drone devrait me suivre. On voit qu'il se déplace. Je vais remonter peut-être un peu la caméra. Un peu. Voilà, on aperçoit. Le drone me suit. Bon, il a du mal. Voilà, quand je reviens, donc il se recule. Mais bon, voilà, hein, c'est le cardan aidé en plus de traviole. Ouais, bon. J'ose même pas essayer le mode tracking en fait. Donc ça reste un drone pour débuter, hein, bien entendu. Hein. Alors est-ce que j'essaye un mode tracking? D'accord. Bon, je laisse tomber le mode tracking. Ça aussi, ça marche pas. Bon, on laisse tomber. De toute façon, pour faire je sais plus quoi, là, c'est pénible. Bon, le mode de waypoint, je vais pas vous le faire en fait. J'ai pas la carte. Ah bah là, j'ai engagé le RTH. Je vais l'arrêter. Voilà. Bon bah voilà, ce que je vais faire, allez, je vais vous faire une photo en fait. Ça va être vite fait, hein, c'est pas... Je vais me tourner. Voilà, je vais vous faire une photo. Alors je vais arrêter d'enregistrer. Voilà, en théorie, j'ai fait une photo. On va en faire une du côté là, comme ça vous verrez un peu la qualité photo. Voilà. Il y a des jolies couleurs, hein, je trouve. Du gris, du vert. Allez, je vais reprendre la vidéo. Bon, j'ai beaucoup de vent, hein. C'est un peu délicat quand même. Je vais essayer de monter un poil de ce côté. Voilà, l'essentiel c'est que vous voyez un petit peu la stabilisation, hein. Je suis à 50 mètres, je vais baisser un peu la caméra et je vais me diriger un petit peu du côté des arbres. Vous voyez un petit peu ce que ça donne au final. Voilà, je suis à 200 mètres, donc je vais arrêter. Allez, à 200 mètres, je fais un retour. Voilà, allez. Je fais un retour. Returning. Ça enregistre. En fait, comme ça, vous voyez ce que ça donne. Les fonctions automatiques, franchement, c'est pas indispensable sur ce genre de bestiole.
Le drone revient. Voilà. Je vais remettre la caméra sur le haut. Vous pouvez voir un petit peu l'horizon qui est de travers. Bon, en même temps, il est malmené par le vent, ce petit drone. Même si ça reste un moteur brushless, voilà, bon. La batterie a bien diminué, donc je vais arrêter là ce test, hein, de toute façon. Le drone redescend. Bon, franchement, il fonctionne à peu près bien, sauf dans les modes automatiques où c'est très aléatoire, hein, bon, voilà. Mais néanmoins, ça fonctionne, le drone fonctionne bien. Il est quand même, il résiste quand même au vent, puisque j'ai pas une météo bien bonne aujourd'hui. Heureusement qu'il y a des éclaircies parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Voilà, donc voilà notre drone. Voilà, donc on voit qu'il est à 2 mètres de son point de décollage. C'est pas si mal pour un petit drone à 100 balles. On va arrêter là, hein, pour ce test avec ce SG907 Pro qui fonctionne pas si mal en fait. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!